Oh, je donne raison à personne. En fait, nous avons des chefs d'État immatures. Le président de la République, d'ailleurs, français, Emmanuel Macron est immature, totalement immature, fait de la politique de bas de gamme, devient vraiment quelqu'un qui nuit aux intérêts de la France. La manière dont il a insulté l'Italie... C'est très sévère ce que vous dites. Oui, mais la manière dont il a insulté l'Italie est en train de fâcher la France avec tous les pays d'Europe. C'est assez étrange. On va s'apercevoir de son inexpérience, malheureusement pour le pays, parce qu'en vérité, Emmanuel Macron s'attache à défendre un système qui est mort, que l'Allemagne d'ailleurs vient de condamner. Ce qui est très intéressant dans ce qui se passe, au-delà des polémiques, c'est que c'est la fin de Schengen. Ça y est, c'est fini. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron n'est pas capable, intellectuellement, ou du moins en apparence, il le sait au fond, j'imagine, d'acter devant les Français que le système Schengen est fini. Les frontières nationales vont être établies en Europe. Et c'est tant mieux. Vous seriez président. Ah bah deux choses très simples. Qu'est-ce que vous proposeriez jeudi et vendredi au sommet européen? Rétablissement des frontières nationales. C'est ce qui va se faire d'ailleurs. C'est ce que va faire l'Allemagne, puisque Mme Merkel est prise en otage par le Premier ministre de l'Intérieur bavarois. Donc rétablissement des frontières nationales, c'est la fin de Schengen. C'est acté, c'est comme la chute du mur de Berlin. Donc chacun se protège, chacun fait ses frontières. Mais qu'est-ce qu'on fait du coup des bateaux? Regardez, il y a 1 millier de migrants. Eh bien, je vais vous... en mer, en Méditerranée aujourd'hui, alors où avec des situations d'ailleurs humainement horribles. Qu'est-ce qu'on fait de ces migrants si tout le monde ferme ses frontières? Frontières nationales fermées. C'est ce qui va se passer. Vous allez voir, le système Schengen est fini. C'est un jour historique. Ça sera un jour historique le week-end prochain. Parallèlement, à partir du moment où les frontières nationales sont fermées, il faut accompagner, raccompagner les pays de premier rang, c'est-à-dire la Grèce, l'Italie, et les aider. Et être d'accord avec eux, de plus en plus. et l'Espagne, à renvoyer les migrants qui ne bénéficient pas du droit d'asile, parce que je suis attaché au droit d'asile. Mais qui va accueillir les milliers de migrants qui sont sur les bateaux? Il va falloir, comme fait l'Australie, comme font tous les pays du monde, il va falloir raccompagner ces migrants, en prenant soin d'eux bien évidemment, dans les pays de départ. Mais qu'est-ce qui les accueille avant de les raccompagner? Mais ils ne doivent pas être accueillis. Mais quand est-ce qu'on va comprendre? Donc on les laisse en mer? Mais on ne les laisse pas en mer, on les rapatrie en Libye, en Tunisie. Donc on affrète des bateaux, on les rapatrie? Mais on le fait déjà. Mais s'ils sont des réfugiés politiques et qu'ils risquent leur vie? Eh bien, il faut créer dans ces pays tiers, comme le propose l'Autriche... Mais là, aujourd'hui, le millier de gens, là, on les rapatrie immédiatement en Libye, avec un accord avec la Libye. Et c'est possible. Il faut mettre fin à l'action des ONG, c'est-à-dire qu'on doit sauver les malheureux, parce que c'est abominable ce qui se passe, et on doit créer des centres d'accueil supervisés par l'ONU, comme on l'a fait au moment des Boat People, ça a été fait au moment des Boat People, où là on examine les demandes d'asile.